Salutations à tous, joyeux Noël à tous, c'est Pasteur Rose Viviane. Jeudi, on a continué l'étude nous. Si c'est la première fois, attendez-moi, nous déjà commencé une série d'enseignements que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous avons plusieurs vidéos sur ça. Si vous voulez suivre ensemble avec nous, vous pouvez joindre ou attendre. Alors, ça n'a fait la cognée là, c'est une continuation de tout ça que moi t'ai déjà dit. Alors, on a poursuivre. Ok. Dans la dernière vidéo, nous t'ai parlé de attributs du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. Jeudi, nous allons parler des attributs divins de l'Esprit. En fait, sujet nous joignons dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et 16. Nous parlons pour dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Ça, c'est Jésus qui t'a parlé avec disciples avant que il était allé sur la croix. Ça, c'est dernière instruction que il t'a donné disciples. Je lis pour vous. Cependant, je vous le dis, la vérité. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est Jésus, j'en ai dit, c'est dernière instruction, il baille en disciple avant que il était allé sur la croix. Nous parlons d'expliquer ça, le consolateur l'anglais dit, consolateur là, les mots ça, c'est mot en grec là, il veut dire parakletos, c'est une aide, c'est un assistant juridique, c'est un conseiller, c'est un guide, c'est un intercesseur. Que Jésus dit qui a même nature avec lui. On a parlé de avocat, ça c'est le Saint-Esprit. Moi été expliqué que le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même, il a même autorité, il a même nature, et en même genre avec papa. Nous avons dit Dieu le Père, Dieu le Fils, et maintenant nous allons parler Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est Dieu dans chacun des croyants. Ou pas qu'à recevoir le Saint-Esprit sans pas recevoir Jésus. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Aujourd'hui, nous allons parler des attributs divins de l'esprit. Map numéro pour vous. Il y a plusieurs attributs. Alors, les attributs divins de l'esprit, nous avons premièrement, l'esprit donne la vie. L'esprit est omniscient. L'esprit est omnipotent. L'esprit est omniprésent. Il est appelé aussi l'esprit éternel. L'esprit est saint. L'esprit est amour. Et c'est l'esprit de vérité. Alors, nous allons développer tout thème ça pour aujourd'hui. Moi, je crois que étude ça, c'est une meilleure étude que ou même comme chrétien, ou capable de recevoir. Et si vous avez tendre et puis vous prenez note, la aide en pile pour vie chrétienne, parce que plus, bon Dieu dit ça, peuple moins mourir faute de connaissance.
le Saint-Esprit, c'est personne qui plus important dans le monde ça. Pas dit seulement pour chrétiens, mais c'est pour le monde entier. Pas gen un monde qui est plus important que le Saint-Esprit. En fait, Saint-Esprit li nan ou, sou pas connaît ça le Saint-Esprit est, et ou pas connaît rôle li dans la vie ou pas capable vivre une vie chrétienne victorieuse. J'en ai mentionné dans plusieurs vidéos. Alors nous parlons le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, l'esprit de vie, dans Romains chapitre 8, le verset 2. Alors, je lis pour vous. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie. Alors, Saint-Esprit, nous appelons l'esprit de vie. Ça veut dire que pas gain la vie en dehors du Saint-Esprit. Alors, vie, ici, l'esprit de vie, il y a parlé de la vie Zoé. Ça veut dire c'est la vie éternelle, c'est la vie divine. Ça, c'est pas de vie, genre nous-mêmes, comme nous dans le monde physique là, le doit vivre, ça c'est pas le même type de vie, ça c'est la vie éternelle. Alors Jésus lui-même lui dit ça aussi, que dans Jean 14 verset 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. De même que Jésus est la vie, le Saint-Esprit est la vie. Parce que il a même nature avec Jésus, il représente Jésus dans le monde ça. En fait, Jésus dit, lui c'est la vie. Et le Saint-Esprit a appelé l'esprit de vie. Les nous garder dans Josué chapitre 3, le verset 10. Je lis pour vous. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Gigaziens, les Amoréens et les Jébusiens. Afin, à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant. Josué a référé à le Dieu le Père. Ça veut dire, nous avons regardé, nous avons parlé de la Trinité, que nous avons un Dieu trinitaire. C'est une seule personne, mais qui manifeste, nous avons dit, en trois personnes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que yo pas séparés, yo unis, c'est un seul yoye. Alors, on a regardé depuis l'Ancien Testament, il a montré que bon Dieu, c'est Dieu vivant, il appelé. Jésus, il dit, lui, c'est la vie. Et on a regardé le Saint-Esprit aussi, c'est la vie. Dans Romains chapitre 8, bon, chercher le pour parce que nous avons pour un petit temps là-dedans. Pour qu'après, ça c'est apôtre Paul qui a parlé avec un croyant. Il dit dans Romains 8, verset 1, il dit point de condamnation pour ceux. Ça c'est. Ok. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, mes versions ça. On fait un peu du temps. Alors, on prend parole de vie. Ok. Moi, changer version, moi, dans parole de vie, en français, il dit la parole de l'Esprit de Dieu. Alors, dans Romains chapitre 8, on peut commencer dans verset 1er, on dit maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni
Au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cette loi nous a libérés du péché et de la mort. Alors, l'elle dit comme ça, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie et que cette vie, maintenant en Christ, nous avons ce qu'on appelle la loi de la vie. Et la loi de la vie, ça est venu à partir de la nouvelle dispensation que nous avons en Christ. Parce que Jésus l'y payait et puis il était accompli la loi de Moïse en faveur de l'humanité. Alors, l'heure où recevoir Jésus, ou recevoir ce qu'on appelle l'esprit de vie, alors l'esprit, cet esprit de vie, il vini la loi pour chrétiens. Ça veut dire, la loi de Moïse, c'était la loi de la mort et de la condamnation. Maintenant, nous passons d'alliance à cause de Jésus. Nous recevons cet esprit, c'est l'esprit de vie qui retire nous sous condamnation et sous la mort. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui baille la vie aux croyants. Et leur recevoir lui ou recevoir cette vie, et c'est la vie éternelle. Alors, un attribut du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie, c'est celui qui donne la vie, et nous avons cette vie, c'est la vie que Jésus appelait la vie éternelle. Que tout le monde qui recevra Christ ou recevoir la vie éternelle ou la vie de Zoé. Alléluia, c'est la vie divine. Nous avons passé, deuxièmement, nous gagnons, l'esprit est omniscient. L'esprit est omniscient. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 au verset 12. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 au verset 12, elle nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Là, qui ça veut dire omniscient? Omniscient veut dire que le Saint-Esprit, lui connaît toute bagaille. Il n'y a pas rien qui est caché pour lui. Ça veut dire que il a toute connaissance. C'est ça mot, ça veut dire, le mot omniscience. Ça veut dire lui omniscient. Pas gagner une connaissance, pas gagner rien qui est caché dans la présence Saint-Esprit. Saint-Esprit, lui ouais toute bagaille, lui connaît toute bagaille. C'est signification mot ça. Il est omniscient, ça veut dire qu'il a toute intelligence. Alléluia. C'est même Jean avec Jésus dans Romains chapitre 11, nous cavalons là dans le verset 33. Dans Romains chapitre 11, le verset 33, m'appeler pour vous. Il dit où Dieu est vraiment grand, sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour? Oui, tout vient
Tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. Alors, ou regardez par un verset ça, il dit où que bon Dieu, pensez bon Dieu n'a pas personne qui cap sondé lui, que seulement l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui connaît les pensées de Dieu et pensées de Dieu pas dans le même niveau à l'homme. L'homme pas cap essayer pour lui définir bon Dieu parce que l'homme c'est un être limité et bon Dieu n'est pas limité. Ça, c'est une façon le plus simple pour expliquer ça. En fait, c'est pour nous connaître que bon Dieu, il gagne toute sagesse, toute intelligence, n'a pas rien qui cap caché devant bon Dieu. Ça, c'est l'omniscience du Saint-Esprit. De même manière que bon Dieu omniscient, Jésus omniscient, le Saint-Esprit aussi est un esprit omniscient. Il y a les mêmes attributs. Quand là, nous allons parler de l'omnipotence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir les attributs divins du Saint-Esprit. Ça fait Saint-Esprit Dieu. Alléluia. Nous parlons dans Job, chapitre 33, le verset 4. Je lis pour vous. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça qui est important pour nous là, c'est le mot Tout-Puissant. Ça veut dire, il veut dire que c'est Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance. Le mot omnipotence, omnipotent, ça veut dire que pas gagné, on y être qui a plus pouvoir, qui a puissance, même gens avec bon Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y aurait les El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Beaucoup de bon Dieu, pas gain Dieu. Bon Dieu dit, lui c'est Dieu, il pas bail gloire à personne. Il dit, ou pas gain personne que nous sommes capable de comparer bon Dieu. Nous pas capable de comparer bon Dieu avec rien. Il y a des petits dieux que l'homme fait au Dieu que nous pas capable de comparer avec bon Dieu parce que c'est créature et bon Dieu c'est lui-même qui est créateur là. Il est le Dieu tout-puissant. Puisque Dieu, le Père, est le Dieu tout-puissant, et Jésus est le Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit aussi, il a les mêmes attributs. Il est omnipotent. Il est un Dieu tout-puissant. Nous allons continuer. Nous avons ce qu'on appelle l'omniprésence. Bon Dieu, le Dieu le Père, il est omniprésent. Le Fils est omniprésent. Et le Saint-Esprit aussi, il est un esprit omniprésent. Nous allons dans Psaume 119. Ça, c'est un psaume de David. Nous allons commencer dans verset 7 au verset 10. Je cite pour vous. C'est David. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je loin de ton esprit? Ça sont questions que David, le roi David, il était capable de dire prophète David, il était roi et il était prophète aussi.
Parce que David, il était loin par Dieu pour l'être roi. Et il était l'esprit de prophétie. Tu travailles ensemble avec lui. Alors, c'est l'esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit que nous avons parlé là. Alors, lui pose cette question, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Ça veut dire que pas rien que l'homme n'a pas fait qu'on est capable de cacher devant mon Dieu. Alléluia. Où irai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, les cieux, alléluia, bon Dieu là, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, alléluia, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. N'a pas rien qui cache dans la présence de bon Dieu, tout partout. La grande différence, en fait, je vais m'expliquer ça pour quel que soit mon captant bien. Parce que là, nous dit bon Dieu, lit tout partout, ça veut dire que David dit que s'il allait au séjour des morts, bon Dieu là. C'est pour nous comprendre que bon Dieu ouais toute bagaille en créature là c'est dans main lié. La création c'est dans main bon Dieu lié, ni dans planète bon Dieu. Mais ça pas veut dire que l'enfer présence bon Dieu dans l'enfer. Ça fait l'enfer, c'est parce que la présence de Dieu, présence bon Dieu pas là. Dieu bon Dieu qu'après toute bagaille. Mais une grande différence pour gagner présence bon Dieu ou l'esprit bon Dieu. Terre ça que nous vivons là, ou quel que soit, là on a parlé de la création, ça nous pas capable, ils vivent à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. Toute bagaille recevoir la vie, quelle que soit façon liée, même soleil, encore regarder, ou regarder étoiles, ou regarder la lune, toute planète, quel que soit ça lié, vous recevoir la vie à partir de la parole de Dieu, parce que c'est parole, bon Dieu, qui soutient toute bagaille. Et à travers de la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui donne la vie à tout. C'est le Saint-Esprit que nous avons parlé là. Dans l'enfer, Saint-Esprit pas là. La présence de Dieu pas là. Alors c'est ça qui fait l'enfer un lieu qui que n'est pas fait pour l'homme, il fait pour Satan le diable avec un démon. C'est très important pour nous comprendre ça. Côté l'esprit bon Dieu pas là, pas gagner vie. Alléluia. Nous poursuivons, nous allons ok, maintenant c'est l'esprit est appelé l'esprit éternel. Le Saint-Esprit est un esprit éternel. Alléluia. Dans ce passage d'écriture, nous allons dans Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Je lis pour vous. Hébreux, chapitre 9. Bon, me chercher là. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Moi aller dans Hébreu pour vous parce que moi si je joindre ça là. Ouais. OK. D'avlo ouais de qui ça l'a parlé là, c'est Hébreu, auteur hébreu, yo n'est pas connu. En fait, plusieurs monde pensaient c'est apôtre Paul qui écrit Hébreu. Le regarder littérature là. En fait, dans Hébreu 9,
Bam li dans Hébreu 9, n'a commencé dans verset 1er, son différence l'a fait. En fait, Hébreu c'est un livre de la Bible qui fait plus différence, qui montre différence entre la loi et la nouvelle alliance. La fait différence et pour moun yo kap comprendre ça recevoir quel que soit moun qui leur lit hébreu pour reconnaître différence entre la loi de Moïse et la loi et la nouvelle alliance et bénéfices et avantages que nous recevons dans la nouvelle dispensation. Dans verset 1er, je lis pour vous le dire. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert sans que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps d'où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience en celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à ce qu'une époque de réformation. Dans le verset 11, « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang, ça c'est, nous arrivons presque dans le verset que nous t'appelions, les dios, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendant d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors ça c'est pour nous comprendre l'importance du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui purifiait, alléluia, qui purifiait conscience nous. Ça, sont études à part, en fait, en parlant de la conscience humaine. Parce que des fois, le chrétien, ça l'a dit là, c'est pour faire nous comprendre, en fait, le nouvelle alliance là. Tout ça que nous a fait, nous fait par la grâce. Non, c'est pas par moyen la chair nous et par effort personnel nous. Parce que Jésus lui accomplit toute bagaille pour nous. Et ça veut dire que chrétien, nous recevons en fait un don que nous pas mérité. Et Jésus lui-même, lui ban nous,
li fait sacrifice là pour nous. Alors, le moun yo dans l'Ancien Testament, yo te obligé faire une série de cérémonies religieuses pour yo capable accomplir demande que bon Dieu t'a demandé pour yo te capable gagner une relation ensemble avec lui. Pour yo te capable une relation ensemble avec bon Dieu, te gagner pile bagay yo te obligé faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité. La loi de Moïse, les ordonnances de Moïse, ce n'est pas des réalités. La réalité est en Christ. L'heure sous la loi, ça passait, il y a toujours dans peur, il y a toujours dans crainte. Si on t'a manqué faire un bagay bien, yo cap tomber, yo mourir. La explique que c'est un souverain sacrificateur là, qui te cap rentrer dans lieu très saint pour lui présenter offrande et sacrifice pour pardon péché peuple là. Et souverain sacrificateur là, lui obligé lui-même porter offrande par tout. Alors, l'a expliqué en fait, tout bagay ça, Saint-Esprit a montré nous que parce que pas de Saint-Esprit, bueno, te Saint-Esprit c'était sous yo, il était en fait reposé, mais il pas né de nouveau, il pas de Saint-Esprit, il pas capable approcher la sainteté de Dieu. Alors, il montre nous par moyen du Saint-Esprit, là où né de nouveau, ou né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est papa chaque chrétien. Par moyen du Saint-Esprit, ou vini saint, ou sanctifié. C'est pas ou même qui sanctifie tout, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Parce que Saint-Esprit sanctifié, lui permet ou capable d'approcher bon Dieu. Et l'homme approcher bon Dieu, ou doit approcher bon Dieu avec tranquillité, sans une conscience qui souille. Ça veut dire une conscience qui souille. Wow. Ça, c'est toute une étude. Je prendre trop de temps. Conscience souillée, ça veut dire que l'heure où on vit dans ça, ou pas vraiment 100% parfait, ou péché parce que ou non corps cap détérioré, ou vivre dans un corps de péché. Même les ou pur, même les ou saint, même genre avec le Saint-Esprit, dans l'esprit où la parole de Dieu nous dit ça dans 1 Jean 4 verset 17, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, la préférée de Jésus, mais c'est Jésus en esprit, l'esprit de Jésus dans le croyant, fait croyant, même gens avec Jésus, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais c'est pas dans quoi, c'est pas dans pensée, c'est pas dans l'amour, mais c'est dans l'esprit. Alors l'esprit, par moyen du Saint-Esprit, ou cap rentrer dans les lieux saints, dans le lieu saint, ou cap rentrer devant trône bon Dieu, parce que vous êtes purs, vous êtes saints comme Jésus-Christ. Mais là encore ça, si vous pas comprendre ce qu'on appelle votre justice en Christ, que cette justice, Jésus a payé pour votre justification, ou prenez ça, ou pas de tendance pour faire, c'est que sous péché, sous fond bagay qui mal, ou commencer à gagner crainte. C'est peut-être ça qu'il dit dans Romains chapitre 1er, là, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de vie en Jésus-Christ, alléluia, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, alléluia, nous a... moi oublié regarder verset pour c'est ok.
Il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pour qui ça l'a franchi de la loi du péché et de la mort? Parce que Jésus a accompli la loi de Moïse en faveur le monde entier. Le monde entier, péché, le monde entier déjà payé. Mais le bon Dieu a prétendu le monde entier pour recevoir le don de la rédemption, le don du salut, leur reconnaître que Jésus est Seigneur, il dit ou va recevoir ce don qui est le don du salut que bon Dieu a mis sur l'esprit. Sur l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit de vie. Cet esprit de vie vous a racheté. Esprit de vie, ça permet ou rentrer dans la présence de bon Dieu sans peur, sans crainte, sans une conscience souillée, en dépit de quel que soit ça où tu es fait, sous tes péchés. L'unique bagage que le chrétien doit faire, c'est repentir, demander bon Dieu pardon. Mon pardon est venu avec une conscience souillée. Parce que conscience souillée, oh my God. Oh, Jesus. OK. Conscience souillée, il faut paraître qu'un coup que ou penser que sous qu'à présenter devant bon Dieu, sous qu'à prier bon Dieu, sous qu'à bon relation avec bon Dieu, c'est pas moyen effort personnel. Non. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit. C'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'on approche bon Dieu, ou doit reconnaître, c'est pas parce que ou même, non, ou même propre, ou pur pour approcher bon Dieu. Mais ou cap approcher bon Dieu parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Jésus l'y payé pour vous. Alors, trône bon Dieu, présence bon Dieu, le lieu très saint est ouvert pour chaque chrétien. Pour qui ça? Parce que vous avez la présence du Saint-Esprit en vous. Gloire à Dieu. C'est ça, le dit comme ça, ou pas de gagner une conscience souillée. Parce que lorsqu'on a une conscience souillée, on ne va pas recevoir rien de bon Dieu. Tout ça que nous pouvons recevoir de Dieu, nous recevons à travers Jésus, par moyen de Jésus, parce que lui déjà payé toute bagaille pour nous. Nous ne pouvons pas recevoir rien de Dieu si Jésus n'a pas payé sur la croix pour nous. Le travail de Jésus sur la croix, c'est un travail complet lié. Et son travail, le plan, la rédemption que nous avons en Christ, c'est une rédemption éternelle et nous avons été scellés. Alléluia. Nous avons le sceau du Saint-Esprit comme une garantie de notre salut. Alléluia. Très, très important. Peut-être moi parler un peu rapide. Nous allons continuer. Alors, nous sommes en train de parler de l'Esprit éternel. L'Esprit éternel, c'est que le Saint-Esprit est un esprit éternel. Cet esprit éternel nous a sanctifiés d'une manière éternelle parce que le Saint-Esprit est éternel. Tout ça, Saint-Esprit fait, lit son bagage éternel, son bagage qui est scellé. Alléluia. Alors, nous allons parler de la sainteté de Dieu, de la divinité, que le Saint-Esprit est un esprit saint. On a expliqué que nous dit le Saint-Esprit, c'est pas non, en fait, c'est ça lié, c'est caractérisé, c'est attribué, c'est sa personne, c'est un esprit saint. Nous allons dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et nous allons commencer nous allons lire le verset 32.
Je lis pour vous. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça l'a préféré du blasphémie contre le Saint-Esprit. Dans le cas, ça, quoi, c'est Jésus, il fait un miracle, il était chassé un démon, et puis, pharisien, il a dit que les chasser des démons par moyen de Belzébuth, le prince des démons. Alors, Jésus dit comme ça que si ou sous ça dit là, il dit sous parler le fils mal, pas de problème. Même l'autre a parlé Dieu mal, pas de problème. Mais l'heure où vini ou blasphémer le Saint-Esprit, pas de pardon pour vous. Ça veut dire que si ou pas quoi dans le Saint-Esprit, ou pas capable recevoir la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas être régénéré en esprit, avoir la nouvelle, le nouveau esprit et le nouveau cœur que nous avons reçu en Jésus-Christ par le moyen du Saint-Esprit. Alors, c'est ça que je voulais dire là. C'est peut-être ça que mon li dit que mon ça pardon li de pour pas quoi non Saint-Esprit ou pas capable pardonner. Le pardon du péché, c'est recevoir Jésus et reconnaître le don que nous avons reçu gratuit par le moyen du sacrifice de Jésus sur la croix. Nous avons reçu son Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus-Christ, vous n'appartenez pas à Christ. Alléluia. Vous n'appartenez pas au Christ. Vous devez recevoir l'Esprit. C'est Saint-Esprit qui va le permettre pour enlever. C'est Saint-Esprit qui va le permettre pour changer, pour transformer. Dans le dernier temps, le Jésus vini pour l'Église. Alors, nous allons parler de maintenant le Saint-Esprit. Nous sommes dans les attributs divins du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons parler de que le Saint-Esprit est amour. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, je vais lire pour vous. Nous avons nous avons le fruit de l'Esprit qui manifestait en plusieurs caractéristiques. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est ça qui produit dans la vie chrétienne, à lui montrer que le premier caractéristique, ou qu'on dit premier attribut du fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est amour, Dieu est amour, Jésus est amour. Alléluia. Si bon Dieu est amour, Dieu est amour, apôtre Jean dit ça, Dieu est amour. Jésus est amour, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Quelle est cette vie? C'est la vie que nous avons reçue dans l'Esprit, par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il dit l'amour, l'amour. Ça veut dire que nous ne pas parler de l'amour. Il y a trois catégories types de l'amour, si nous avons parlé, ou bien héros, ou bien ça veut dire que l'amour que une femme a gagné pour mari, ou un mari a gagné pour madame ni, ou bien l'amour, ou bien philios, ça c'est grec qui veut dire que l'amour fraternel, l'amour qu'on gagne pour amis. Maintenant, vrai l'amour vraiment, c'est l'amour agapé.
en grec hein, qui voulait dire son l'amour éternel, son l'amour sans condition. Bon Dieu pas aimé parce qu'on bon, bon Dieu pas aimé parce qu'on méritait l'amour, bon Dieu aimé parce que c'est l'amour. Alléluia. Alors le Saint-Esprit qui est maintenant dans chacun des croyants est un esprit d'amour. Alléluia. Hi Junior, ça passé, ça fait longtemps. Hein? Yeah. Alors, c'est ça. Nous allons poursuivre. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, alléluia, nous sommes en train de parler de l'esprit, de l'esprit qui est un esprit d'amour. Dans Romains chapitre 5, je ne vais pas paraphraser pour lire pour nous allons chercher dans Romains chapitre 5, le verset 5. Dans Romains chapitre 5, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, c'est la... Voilà. OK. m'a commencé dans verset 3 pour plus ou moins avoir une idée de qui ça n'a parlé. Dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, là, dit bien, le verset 3 au verset 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire, l'aime t'a dit ça, leur recevoir Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et cet esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Alors, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ça veut dire chrétien, normalement, ou pas cap chrétien, ou pas cap sauver, ou pas cap bien Jésus dans la vie, ou pas cap bien le Saint-Esprit dans la vie, ou pour pas bien l'amour. Une première preuve que ou sauver, que son monde qui vraiment, ou bien son Saint-Esprit, c'est qu'on a commencé à aimer monde. Preuve que gon monde qui a démon, qui que moun li possédé par Satan le diable, c'est que preuve là, c'est que moun sa yo toujours une tendance pour yo railler moun. L'amour, ça fait partie de la nature, c'est la nature de Dieu. La parole de Dieu nous dit Dieu est amour. Dieu pas gain l'amour. Alléluia. Ça sont une grande différence. Dieu pas gain l'amour. Dieu est amour. Avoir de l'amour, son bagage. Mais être l'amour, ça c'est naturel. Ou cap gen l'amour, et puis après ça, pas gen l'amour encore. Ou cap ren mon moun, ou pas ren mon moun encore. Parce qu'on perdu l'amour ça pour moun nan. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire que le Saint-Esprit rentré, vous avez le fruit de l'esprit qui manifestait en 9 nous dit attributs ou caractéristiques que premier fruit lui montrer bon m'pa cap dire fruit caractéristique manifestation c'est l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a été donné et nous avons l'amour. Ou pas cap chrétien pour pas aimer. Soit chrétien pas aimer, c'est que en fait qu'a bonne possibilité qu'on pas sauver. Parce que dès pour gagner Christ dans la vie, dès pour gagner Saint-Esprit dans la vie, on va commencer à aimer moun. Alléluia. Ça c'est preuve qu'on changement qui fait dans le cœur que bon Dieu changeait que pierre là que tu gagné, que roche là que tu gagné. Alors façon pour qu'à comprendre moi et puis il ba un cœur de chair. Alléluia. Alors nous avons dit que le Saint-Esprit est la vie, le Saint-Esprit est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est un esprit éternel, il est un Saint-Esprit.
ça veut dire les séparer, l'esprit à part lié, ça veut dire pas de péché dans l'esprit que nous avons vu et que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Et maintenant, pour nous terminer, nous allons parler de l'esprit de la vérité. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Dans Jean chapitre 14, le verset 17, Jésus nous dit l'esprit de vérité. Alléluia. L'esprit de vérité. Ok, bon, chercher le pour là. On va là, on regarde pour. Ok, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 17. Nous allons dans le verset 17. Alors, nous sommes en train de parler que l'esprit, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Alléluia. Un esprit de vérité. Un esprit de vérité. Alors, Jésus, c'est ça qu'a dit disciple, il dit comme ça, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bon, commencer dans verset... Ok, dans verset 15 là. Dans verset 15 là, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire, Saint-Esprit, il vini, il va venir pour l'aller, ou pas jamais perdu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, pas jamais quitté où. Il est le Dieu qui est avec vous d'une manière éternellement. Ça veut dire, li marié avec, li marié avec. C'est ça qui est une preuve que chrétien vraiment pas de possibilité sous sauver ou perdu salut. Alléluia. Dans le verset 17, il dit, c'est cet esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pour qui ça, le monde pas capable recevoir l'esprit de vérité, parce que yo pas né de nouveau. Vous devez être né de nouveau pour recevoir l'esprit de vérité. Alors, dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'erreur, l'esprit de déception, l'esprit de mensonge, qui est l'esprit de Satan, le diable. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Livrez fort qu'on est en fait, au moment qu'on recevra Jésus, Saint-Esprit pour le convaincre, pour le fort qu'on est que l'il a. Ou à reconnaître que vous avez le Saint-Esprit. Et chrétien doit être capable pour lui tendre Saint-Esprit, pour lui connaître Saint-Esprit. Saint-Esprit vient pour lui révéler à vous-même. L'aime dit révéler à vous-même, c'est révéler Christ dans vous. Parce que cet esprit est venu pour lui enseigner, pour faire connaître les choses de Dieu, et votre identité en Christ, parce que c'est Saint-Esprit qui a révélé tout le bagage. Alors le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Dans Jean chapitre 4, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors le Saint-Esprit est un esprit de guide, il connaît chemin. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité, de même que Jésus, et le Saint-Esprit est un esprit, la vérité, de vie, de même que Jésus. Alléluia. Alors, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les attributs divins de l'Esprit. Les attributs divins de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Jésus-Christ. Bras fermé, moi, m'a continué l'autre semaine. Demain, si Dieu veut, c'est samedi. Alors, nous allons l'église. Alors, m'a continué lundi. Alors, c'était un plaisir pour moi avec vous. Passez bonne nuit. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.